En présence de Estelle Morisot. Oui, la Maroc, Bordeaux. Et j'ai pas écorché ton nom. Bon, donc du coup, en quelques chiffres, mise en grève le 10 octobre, table ronde le 26 octobre à la préfecture, avec qui? On n'a pas été invité. Voilà, c'est ce que j'avais demandé. Avec qui, où, quand, pourquoi et comment? On a essayé de savoir, mais visiblement c'est très secret parce que même sur l'agenda public de la préfète, il n'y avait pas d'heure de réunion, rien. D'accord. On a essayé de se renseigner, très compliqué de savoir. Et très drôle, un journaliste hier a essayé d'en savoir un peu plus et madame la préfète a perdu son sang-froid. Voilà, parce que madame disait, bah non, on les a pas invités à la réunion parce qu'on bosse pas avec eux. Alors j'ai dit, rappelez-la la dame là, parce qu'en fait elle est peut-être pas au courant, mais en fait le 115 depuis 5 ans, il nous envoie des gens tous les dimanches. Et 115 c'est la préfecture en fait. Donc là, le journaliste lui a expliqué, puis la préfète était là, ah bon, on travaille avec eux? Ah bah je vais me renseigner alors, oui bah renseigne-toi bien. Et elle s'est rempli tous les dossiers de l'adresse chez la préfecture quand même. Exactement. Et qu'on travaille avec le 115. Voilà. Et alors du coup, elle s'est dit très préoccupée par cette grève. Bah, il serait temps d'être préoccupée parce qu'il y a des gens qui meurent en fait. Oui, encore il y a 2 jours il me semble. Alors il n'y a pas 2 jours, mais il y a une petite semaine. Ouais, il y a une petite semaine. Ouais, on en a une qui est partie il n'y a pas très longtemps, emportée par le sida. Donc, ok. Tout au long de l'année, on en a perdu quelques-uns. On a perdu Darta d'une septicémie à la sortie de l'hôpital. Ouais. C'est comme je disais, pour vider des lits, on remplit des tombeaux, donc super. Nos bénéficiaires, quand ils sont hospitalisés, qui subissent des opérations lourdes, on les garde 24, 48 heures. On tiraille un peu, les infirmières, elles font ce qu'elles peuvent, les pauvres. Oui, parce que vous n'avez pas de locaux, non, rien. Mais on voilà. n'a rien, mais pour les reloger, je veux dire, quand le mec il est hospitalisé, il n'y a même pas une place qui lui est proposée en 115 suivi, pour sa un suivi derrière. Là, j'en ai un, il s'est fait opérer de la mâchoire, il repart en urgence demain parce qu'il ne peut même plus boucher la bouche. D'accord. Après une agression aux aubiers pour une cigarette. Voilà. Malheureusement, des choses, des choses qui deviennent de plus en plus récurrentes en plus. Et ce sont des personnes qui sont confrontées au quotidien. À la violence de la rue dans son ensemble. Donc concrètement, l'objectif de cette manif, c'est de rendre hommage aux morts de la rue. Et de se faire entendre effectivement pour toutes les assos qui sont en grève, parce que je ne suis pas la seule. C'est bien ce que je précisais, vous êtes 3 ans. On est un peu plus, on est 6 ou 7 à être en grève. Il y a les gratuits, il y a tout à l'abri, il y a Imagine Demain, il y a Faire Réagir, Diamant des Cités. De toute façon, sur le résumé, je taguerai tout le monde. Donc du coup, voilà, c'est le but des médias. Ouais, et puis, donc voilà, rien à voir avec l'article qui est paru dans un média local qui disait que justement, on attend de pouvoir être reçu par la préfecture. On nous a demandé qu'est-ce qui ferait qu'on leverait notre grève si on était reçu par la préf et qu'on mettait enfin des engagements sur table, ne serait-ce que sur l'ouverture des salles des fêtes et des gymnases quand il va faire froid cet hiver. D'accord. Ça, on va pas lâcher l'affaire. Qu'on ne nous ouvre pas 1000 places d'hébergement, ça on se dit bien que ça va pas se faire demain. Par contre, prendre une décision pour ouvrir des salles des fêtes et des gymnases, je pense qu'ils peuvent aller plus vite. Ou éventuellement peut-être même des bâtiments mais bon, comme ça, visiblement, ça a l'air compliqué. On va déjà commencer par les gymnases avant de parler de réquisition, tu vois. Bon. Mais bon, comme la mairie attend que l'État lui dise qu'elle a le droit d'utiliser sa salle des fêtes. Parce que la mairie doit attendre que l'État déclenche le plan grand froid pour ouvrir sa salle des fêtes. C'est assez drôle, parce que les salles des fêtes appartiennent à la mairie, mais ils ne peuvent pas jouir complètement d'un truc qui leur appartient. Ça, c'est incroyable. Ils doivent attendre que l'État leur dise tu peux ouvrir ta salle des fêtes. Ils se renvoient un peu tous à balle, vulgairement parlant. Bah oui, quand il s'agit de l'ouvrir parce qu'il y a un souci, s'il y a une inondation, t'inquiète pas qu'ils vont l'ouvrir, ils n'attendront pas la préfecture. Bon, mais en tout cas, moi je suis le dossier sur Bordeaux. Oui, je sais que tu suis de près. Donc voilà, on va essayer de faire un maximum de communication parce que moi, à mon niveau, c'est la chose que je puisse faire. Et puis voilà, dès qu'il y a le moindre mouvement, dès qu'il y a rendez-vous à la préfecture ou quoi, dès qu'il y a un petit truc, et puisqu'il y a pas un hésiter à... c'est pas parce que c'est organisé que par un ou deux collectifs que tous les autres ne sont pas les bienvenus. Ouais, tous ça ceux marche. qui sont concernés par la cause sont les bienvenus. Ça marche, bon mais pas de soucis, en tout cas merci pour ces précisions. Merci pour eux. Pas de soucis.